vous allez bien. Aujourd'hui, je suis malade. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo qui me coûte de l'oseille. Aujourd'hui c'est vidéo Fenty Beauty puisqu'elle a sorti des nouveaux produits le 11 janvier. Je n'achète pas forcément toutes ces nouveautés mais là clairement c'est vraiment des choses que j'avais envie d'acheter puisqu'elle a sorti un anti-cerne et une poudre libre, sans parler des pinceaux parce que les pinceaux clairement je les achète tous parce qu'ils sont vraiment top. Donc je me suis ruée chez Sephora pour aller acheter ces nouveaux produits. Je me suis d'ailleurs à moitié fait envoyer chier par le vigile parce que je lui ai sauté dessus, le mec était encore en train d'étiqueter les produits. Moi j'étais déjà là à 13 h dans le magasin et encore il a de la chance que je sois pas arrivée à 9 h. Donc le stand n'était même pas encore installé que moi déjà je fonce chez Sephora pour les acheter. Je voulais vraiment faire la vidéo le plus vite possible pour vous la poster dans les temps. À la base je voulais même la poster même avant dimanche. Je me dis que c'est mieux de respecter au mieux mon planning et vu que je vous ai habitué à poster le dimanche, je la poste dimanche. Donc je suis désolée, je viens de me rendre compte que je suis un petit peu prise au niveau de cette zone. Donc désolée si je parle du nez. Sans plus attendre, on va commencer dans le vif du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, ma faciès n'est pas maquillée. Ma personne est très blanche. Ma personne a des boutons... c'est une catastrophe, hein. Merci les hormones. J'avais très hâte de filmer cette vidéo puisque je n'ai pas touché au produit. Je me suis dit je vais vraiment donner ma first impression, première impression pour ceux qui ne parlent pas anglais. Bien sûr cette vidéo est sponsorisée, bien sûr ces produits m'ont été envoyés gratuitement, je n'ai rien payé. Si seulement c'était vrai. Cette chose m'a coûté un bras. Le bruit du sac. Elle m'a donné des échantillons aussi. Elle m'a donné le volume Révolution de Chanel. Alors autant vous dire que l'échantillon je l'ai sorti, c'est une merde. Déjà ça ressemble même pas à un mascara, ça ressemble à un parfum. Et le truc s'il vous plaît, non mais s'il vous plaît quoi. La brosse elle est aussi grosse que le packaging. Donc bref, on va tester ça, je vous dirai s'il est bien ou pas. Ma cousine a failli me le piquer, elle voulait me le piquer. D'ailleurs, grosse pensée à elle qui est en train actuellement de monter sa table basse chez elle. Et on m'a donné, apparemment j'étais la première en exclusivité mondiale à qui on les donnait. La vendeuse, ce qu'elle m'a dit. C'est les My Clarins Paris, les recharges masque nuit relaxant pour tout type de peau. Alors, ma luminosité est toujours aussi pourrie. J'ai acheté, pour cette vidéo, j'ai acheté toutes les nouveautés, ou quasiment. J'ai pas acheté 2-3 trucs, je crois. Donc j'ai pris la poudre, une poudre libre qui se présente comme ceci. Le packaging est toujours aussi magnifique. Vous avez d'ailleurs le nom de la teinte sur le packaging. Bon, j'ai déjà ouvert le packaging, hein, mais j'ai pas ouvert le truc qu'il y a dedans. Dans la boîte, vous avez donc la poudre qui se présente comme ça, que moi je trouve vraiment super belle. Alors ma cousine du coup était là quand j'ai ouvert le packaging, elle me dit que ça fait un peu cheap, elle me dit que ça fait un peu kiko. Moi je trouve ça magnifique, on dirait un diamond le truc. Je trouve ça trop beau, franchement elle est magnifique. En teinte butter, j'ai beaucoup hésité entre la teinte butter et la teinte banana. J'ai pas pris la teinte banana parce qu'en fait cette teinte là elle ressemble beaucoup à la teinte que j'ai de ma Make Up Forever que j'ai déjà. Donc je me suis dit que j'allais prendre cette teinte là parce que la banana elle me paraissait vachement orange en fait. Putain je me suis grattée, je suis toute rouge. La banana elle me paraissait vachement orange et j'avais pas envie d'être carotte. Donc je me suis dit Marie tu vas te calmer, tu vas prendre la butter. Donc bref j'ai pris en butter, donc vous avez 28 grammes dedans. Instant retouche, poudre fixatrice retouche instantanée. Oh, ça a l'air hyper fin. Ah ouais. Ça sent la vanille, comme tous ces produits. À chaque fois, ces produits, que ce soit moi, un de mes produits préférés que j'ai pas racheté, il faudrait que je le rachète d'ailleurs, c'est sa base pour le teint. Pas la base pour les yeux, mais la base pour le teint. Ça sent trop bon, ça sent le bébé. Comme les produits pour les bébés mais un peu vanillé, enfin ça sent trop bon et ça sent pas trop fort, ça fait pas trop chimique je trouve. Donc voilà, donc premier produit, je vais vous dire les prix au fur et à mesure. La poudre m'a coûté
31 €. Deuxième produit, j'ai pris donc l'anti-cerne, donc le packaging est comme ça avec la teinte qui est juste ici. Alors clairement pour les anti-cernes j'ai galéré parce que il y a 55, j'ai bien dit 55 teintes pour un anti-cerne, c'est énorme. Après faut quand même pas oublier les gars que c'est quand même Rihanna qui a révolutionné ça, c'est la première, enfin une des premières à avoir sorti autant de teintes de fond de teint parce qu'elle en avait sorti je crois une 45. Là elle en a actuellement rajouté 10 en plus, donc je crois qu'elle doit être à 55 aussi de teintes de fond de teint parce qu'en fait une teinte de fond de teint va avec une teinte d'anti-cerne. Dans l'idée, si vous prenez genre la teinte 140 en fond de teint, vous allez prendre la teinte 140 en anti-cerne. Moi, vu que je ne porte plus le fond de teint et que de toute façon je me rappelle absolument pas de la teinte que j'avais pris quand je l'avais acheté, je n'ai bien sûr pas pu choisir en fonction de ça. Pour ma part, j'ai pris la teinte 145. Je porte mon anti-cerne assez clair, j'aime bien quand il est très clair, d'ailleurs vous pouvez le voir rien qu'au packaging. Après, ce qu'il faut savoir sur les Fenty, vous allez vous en rendre compte quand je vais l'utiliser, c'est que ça s'oxyde énormément. Donc en fait, ça va, quand ça s'oxyde, c'est que ça change de couleur. Dès que ça va toucher la peau, en fait, avec le mélange de l'air et le toucher de la peau, ça va prendre des teintes, donc ça va foncer. Donc sachez que les produits Fenty s'oxydent énormément. Quand je mettais le fond de teint au début il me paraissait très clair et en fait au fur et à mesure il change de couleur. Mais si vous l'achetez en tout cas faites bien attention en choisissant votre teinte. Alors son prix est de 25 € pour l'anti-cerne. Moi j'ai pris une teinte très un peu beige jaune en fait. Moi je préfère que ce soit jaune que rose parce que moi rose je déteste que ce soit les blushs roses, enfin tout ce qui est rose, les fonds de teint rosés, tout ça j'aime pas du tout. Ensuite j'ai acheté deux pinceaux, le pinceau poudre et le pinceau anti-cerne tout simplement qui vont avec les produits que j'ai achetés. Alors les pinceaux franchement je crois que c'est la plus belle réussite de chez Fenty parce que franchement ils sont magnifiques ces pinceaux. Déjà le packaging est ouf, après vous les connaissez parce que j'en avais déjà, là vous voyez j'ai pris mon pinceau fond de teint pour la vidéo. J'ai le pinceau fond de teint et j'ai le Beauty Blender qui est coupé au bout carré comme ça et qui est coupé ici. Les pinceaux sont juste ouf, franchement, autant dans le packaging que dans la qualité du poil qui est extrêmement doux, qui perd pas un poil. Franchement, dans tous les pinceaux que j'ai, parce que j'ai les pinceaux aux yeux aussi, j'ai le pinceau highlight, je n'ai pas perdu un seul poil. Donc voilà, donc là j'ai pris le 170 qui est au prix de 33 €. Donc c'est vrai que c'est un prix, mais bon, dites-vous que ça, vous le gardez à vie. C'est-à-dire que c'est 33 €, mais le pinceau, vous le gardez à vie. C'est increvable, ça se nettoie, voilà, enfin je veux dire, c'est increvable et franchement, ça vaut le coup. C'est des objets de collection. Enfin pour moi, même si un jour je me maquille plus, pour moi c'est vraiment un objet de collection des pinceaux. Et dernière petite chose, j'ai pris le pinceau anti-cerne. Donc celui-ci c'est le 180 Concealer. Et en fait il a une forme bien particulière puisque vous voyez en fait, on voit mieux comme ça, vous voyez il est biseauté de ce côté là, il est très large, il ressemble un peu en fait au pinceau, parce qu'elle a sorti un pinceau pour les yeux aussi, il lui ressemble beaucoup sauf qu'il a un côté un peu biseauté et au niveau des poils c'est quand même assez dur. Donc ma personne va commencer à se maquiller. Alors en fond de teint du coup je n'ai plus le fond de teint Fenty puisque moi il ne me convient pas du tout. Moi en fait si vous voulez voir ce que ça donne sur moi, il me semble que je l'ai déjà testé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Je me demande si c'est pas la vidéo justement la première que j'ai faite. D'ailleurs ça fait un petit coup de nostalgie parce que ma première vidéo c'était sur Fenty. Pareil je m'étais ruinée, j'avais acheté toutes les dernières nouveautés pour faire cette vidéo. Donc là c'est reparti mon kiki. C'est parti. On va passer tout de suite donc à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne comme je vous ai dit j'ai pris le 145 et c'est parti. J'ai très peur. Alors nous allons faire comme d'habitude, je vais poser ça là. C'est parti. Oh la vache. Alors niveau texture déjà c'est clairement le plus épais que je n'ai jamais testé. Il est encore plus épais que le Maybelline. Apparemment il serait un petit peu plus fluide
que le Shape Tape. Vous voyez là ça paraît genre ultra clair. Mais vous allez voir, il va vite s'oxyder. Il va prendre au moins une voire deux teintes. Donc vous inquiétez pas, ça va se fondre parfaitement avec le reste. Alors moi vous savez que de toute façon j'en mets beaucoup. Je vais étaler un côté au Beauty Blender. Parce que vu que j'ai l'habitude de le faire au Beauty Blender pour pas fausser le résultat. Et l'autre côté je vais l'étaler au pinceau. Oh là là, la couvrance. Alors il est peut-être quand même... Alors, ça choque plus à l'image. À l'image on a l'impression vraiment que c'est blanc. Il est déjà en train de changer, vous voyez. Donc je le fonds bien dans mon fond de teint. Puis après avec la poudre et tout ça, le bronzer. On va étaler l'autre côté avec le pinceau Fenty. Je pense que je vais perdre beaucoup moins de... Ah, ça me fait bizarre d'étaler au pinceau. Bah écoutez, au pinceau c'est pas mal parce que c'est plus précis. Donc on peut bien aller genre à l'intérieur de l'œil et tout. Après, aïe, pas trop l'intérieur de l'œil quand même. Bah, ouais. En fait, faut étaler, mais faut retapoter derrière pour... Ouais, non, je sais pas, j'ai l'impression que ça... Après, faut voir une fois qu'il sera... Il est peut-être quand même un petit peu clair pour moi. Parce que je voyais là, il s'est oxydé, mais... Et vous voyez, regardez, entre là et là, déjà ils se font beaucoup plus. Il est en train de changer de couleur. Ça prend quand même quelques minutes, hein, donc... Faut attendre quelques minutes avant de se faire un avis vraiment... vraiment fini. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'il illumine vachement bien, je vais faire mes points de lumière avec. Je vais me faire un mini contouring. Bravo Marie, mon tosson, mes cheveux sont gras parce que j'ai prévu un footing cet après-midi. Alors déjà la couvrance, c'est quand même, c'est ouf quand même. Par contre, il a l'air de filer vachement vite dans les plis. Donc faut vite le poudrer je pense par contre. Et ça c'est un peu comme tous les anti-cernes, hein. Si vous le poudrez pas, surtout avec mon type de peau, c'est un peu normal. Par contre ce que j'aime beaucoup dans cet anti-cerne c'est qu'il est... on le sent pas. Genre il est vraiment... J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose. Enfin c'est vraiment hyper fin. C'est marrant parce qu'en fait la texture elle est hyper épaisse. Genre quand je l'ai appliqué vous avez vu c'était vraiment épais. Et là j'ai vraiment l'impression de... J'ai vraiment l'impression que j'en ai pas. Bon, je vais vite le poudrer. Ah ouais putain elle est ouf. Oh, elle sent trop bon. J'adore l'odeur. Ça sent trop bon. Alors moi je poudre vraiment partout. Après c'est comme vous voulez, hein. C'est un peu un choix. La teinte je suis super contente. C'est ce que je voulais parce que c'est vraiment translucide. Ça change pas vraiment la couleur du teint. Ça matifie bien. J'ai l'impression. Le pinceau, bah rien à dire, hein. Le pinceau il est ouf quoi. J'ai pas du tout de sensation de tiraillement parce qu'il y a certaines poudres quand j'en mets
qui me dessèche à mort la peau. Là pas du tout. Ah, l'odeur, oh, ça sent trop bon, ça sent vraiment le bébé quoi. En toucher franchement c'est ouf. Et vous voyez l'anti-cerne, c'est impeccable. Franchement, moi j'aime bien quand même quand c'est plus clair. Donc là c'est plus clair. Là vous voyez ma zone au niveau du front, ça donne un côté lumineux. Mon nez c'est pareil. Après à voir avec le reste. J'ai la peau déshydratée en ce moment, c'est un truc de fou. Ce que je vais faire, je termine mon teint, je termine de me maquiller et je reviens tout de suite. Me revoilà, donc du coup j'ai terminé mon make-up. Alors du coup une fois terminé, je trouve ça très bien au niveau de la couvrance. Je trouve que vraiment ça couvre hyper bien les cernes. Les petites taches de déshydratation que j'avais au début, en fait c'est très marqué au début. En fait ça travaille en fait au fur et à mesure de... Là vous voyez ça doit faire peut-être un quart d'heure que je l'ai. Ça se fond en fait, ça part. Par contre je vous déconseille de l'acheter si vous avez la peau le fond de teint comme l'anti-cerne, parce que c'est un peu la même chose. Si vous avez genre une peau très déshydratée ou très sèche, je vous le déconseille. Par contre moi vous voyez j'ai la peau grasse et en ce moment elle est très déshydratée, donc je pense que du coup ça marque un peu plus les zones de déshydratation. Mais sinon, si vous n'avez pas spécialement de problème de peau desséchée ou déshydratée, vous pouvez y aller sans problème. Il est couvrant, il est au niveau de l'aspect, il est pas du tout, enfin on le sent pas du tout, il est hyper fin. La poudre, franchement la poudre, gros coup de cœur, elle est ultra fine, mais vraiment genre très fine, on la sent pas du tout, elle matifie super bien. Après avoir en fin de journée, parce que du coup en début de journée forcément je viens de me maquiller, donc voilà. Je vous ferai au pire un petit update parce que j'aurai pas le temps de refilmer en fin de journée, mais au montage, le temps de faire le montage, tout ça, je vous ferai un petit update. J'en suis très contente au niveau du résultat, c'est couvrant, ça a bien caché mes cernes, c'est le top. Franchement voilà, la poudre pareil, les pinceaux j'en parle même pas, hein. Les pinceaux sont top, le pinceau poudre est super. Le pinceau anti-cerne, honnêtement j'ai pas vu de grande différence. Après c'est vrai que c'est quand même plus pratique, enfin quand on a eu l'habitude d'avoir le beauty blender, je vous avoue que le matin je pense que le réflexe que je vais avoir ça va être plutôt d'aller vers le beauty blender plutôt que le pinceau. Après au niveau du résultat, honnêtement là j'ai fait le côté beauty blender et la pinceau, je vois aucune différence entre les deux, donc ça dépend en fait de ce que vous préférez. En tout cas si vous cherchez un bon pinceau pour appliquer votre anti-cerne, c'est un bon pinceau pour appliquer son anti-cerne sans problème. Dernière chose que j'ai beaucoup aimé moi personnellement, c'est l'odeur des produits. Là du coup j'ai demandé à mon copain son avis, donc il m'a dit la même chose, que c'était un peu trop clair, mais sinon il m'a dit que ça sentait super bon, donc c'est quand même agréable de sentir bon. Je vous referai un petit récap en bas quand je ferai le montage de ce que j'en ai pensé en fin de journée, si j'ai des brillances ou des trucs comme ça. Mais franchement je connais ma peau, je connais à force de mettre des fonds de teint et tout. Et je ressens à ce que je ressens sur la peau que je pense que ça va pas briller beaucoup. J'aurais juste pris une teinte un petit peu plus foncée, donc voilà. En plus là j'ai un fond de teint qui est un peu trop foncé pour moi et un anti-cerne qui est un peu trop clair, donc je pense que du coup le mélange des deux ça fait un trop gros contraste. La totalité des produits m'a coûté 114 €. Donc pour vous redire, hein, la poudre c'était 31, le pinceau anti-cerne 25, l'anti-cerne 25 et la poudre 33. Moi je trouve que franchement ce que j'aime chez Fenty c'est ses prix, parce que mine de rien ça reste du Fenty et elle pourrait très bien s'enflammer sur les prix comme l'a fait Kylie Jenner ou Kim Kardashian ou encore d'autres. Et je trouve qu'elle fait vraiment des prix accessibles à tout le monde. Elle a une gamme qui touche tout le monde. Parce que certes, il y a certaines collections qui touchent vraiment plus les peaux black, comme certaines palettes d'highlighter ou certaines palettes de blush qu'elle a pu faire, où je trouve que du coup c'est vraiment plus pour les peaux noires. Mais là, avoir 55 teintes d'anti-cerne, moi je trouve ça vraiment bien. C'est sûr qu'en tant que client, si on s'y connaît pas, c'est compliqué de trouver la bonne teinte. Vous voyez, même moi je me suis trompée. Pourtant je les ai swatchées et je pensais vraiment que ça allait le faire. Après la conseillère de chez Sephora m'avait conseillé de l'essayer sur mes cernes et j'aurais dû essayer en fait, parce que quand on le met sur le visage on se rend plus compte de ce que ça donne. Là j'en ai vraiment mis beaucoup parce que j'ai insisté pour la vidéo.
J'en ai mis sur le front, si j'en mettais que sous les cernes, voilà, ça le ferait quoi. Au niveau de la teinte, c'est pas une catastrophe non plus. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Ça me rappelle un peu ma toute première vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, j'avais fait une revue sur certains produits Fenty. Donc si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai en lien dans ma barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit rond qui est juste en haut. Ça me fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, donc moi c'est ce qui me convient. Je suis toujours aussi contente, je craque mon slip, comme je pourrais dire. Pour des produits, franchement le make-up c'est ma passion, plus j'en achète, plus j'ai envie d'en acheter, plus j'en ai, plus j'ai envie d'en avoir, c'est un peu un cercle vicieux. Là actuellement en face de moi il y a mes voisins qui ont la fenêtre grand ouverte et qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'ils ne savent pas que je fais des vidéos. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qui est fou. Là je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous, la santé c'est important. Bisous. Regardez ce que je me suis fait à l'ongle. Est-ce que quelqu'un s'est déjà pété l'ongle comme ça? Genre au milieu, genre il est pété, j'arrive même pas à vous montrer. Il est pété genre au milieu, là. Genre ça m'a fait un triangle. Je me le suis plié, parce que vous voyez derrière j'ai mon mur qui est en pente. Et en voulant tirer la couette de mon lit, mon ongle il a fait comme ça, dans le mur, bim.